Peuple des dieux, chère confession religieuse, aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout dans le monde, shalom. Bienvenue une fois de plus dans Recevez la vie, une production de la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel, qui est bien sûr dirigée du côté africain par le couple évêque Israël Monga. Homme des dieux, papa, shalom. Shalom, maman. Comment vous allez? Non, je vais à merveille. Waouh, après des confinements. Oui. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là. En train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Et bientôt là, on va inaugurer notre beau temple. Beau temple. Oui. Oh, oui. Un mot. Je vais dire à ceux-là qui nous suivent, Oui. qui sont attachés à cette émission Recevez la vie, Ouais. que Dieu amène la vie dans vos maisons. Amen. Que Dieu amène la vie dans vos familles. Alléluia. Partout là où il y avait la mort, je prophétise la vie au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Oui. Évêque, vous savez très bien avec cette parole que le Seigneur vous a révélée sur la parole comme épée. La parole comme épée. Comme le thème qu'on a. Exactement. Après le déconfinement. Après le déconfinement, oui. Quelle révélation. Alléluia. Alors on se pose tant de questions. La parole comme épée. Pour diviser, pour détruire, pour s'aimer encore des désordres, pour faire quoi, évêque? Quel est l'objectif? Maman, si oui. Ceux-là qui nous suivent, nous voulions mieux que vous compreniez le sens. Yeah. Nous sommes en train de parler de la parole comme épée. Et lorsqu'on parle de la parole épée qui sépare, nous faisons d'abord allusion à la parole que Jésus avait prononcée. C'est quelle parole? Jésus a dit ceci, oui. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu vous apporter le paix. Pour séparer le fils avec son père, la belle-fille avec sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais ça c'est fort aussi. Hein, exactement. Donc je vais dire en d'autres termes, oui. Lorsque Dieu voit l'unité, il ne divise pas. Et là où Dieu voit l'unité, il n'y a que le diable qui peut diviser. Très bien. Mais là où Dieu voit l'infiltration, oui. Ce n'est plus le diable qui divise, mais c'est Dieu lui-même qui divise pour sanctifier. Aimables téléspectateurs, enfants des dieux, est-ce que vous avez votre Bible? Est-ce que vous avez votre agenda? Oui. Et vous avez votre stylo? Parce que la parole de Dieu, homme de Dieu. Oui, maman, si. On peut avoir le rappel de votre intervention de l'autre fois. Parce que vous avez parlé de la parole, croix. Oui. Et à partir de la croix, vous avez chuté. Oui. Donc ça essaie un peu de nous faire encore du bien. Vous avez valorisé encore cette femme qui est la servante de Dieu, Maman Marie. Oui. Lorsque la parole de Dieu est descendue pendant la prophétie. Oui. Expliquez-nous, homme de Dieu. Oui, maman, si ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Nous allons commencer notre travail d'aujourd'hui pour vous permettre de recevoir la grâce. Alléluia. Avec les livres de Hébreux 4. Toujours à la lumière de la parole. Hébreux 4, 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante. Très bien. 2, elle est efficace. 3, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Très bien. Maman, si lorsque nous avons parlé de ce thème, qui est la parole comme esprit, nous avons insisté sur deux choses. La première dimension, nous avons parlé de la nature de la parole. La parole a une nature, la parole a une fonction. Donc la parole a une nature. Oui, elle a une fonction. La nature de la parole, c'est que la parole a la vie. 2, la parole est efficace. 3, la parole est pénétrante. Très bien. 4, la parole est tranchante. Très bien. 5, la parole juge. Ça signifie que dans sa nature, c'est là qu'il y a notre démarche, qui est celle de séparer.
Et chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, dans sa nature, nous recevons la vie. Et c'est pourquoi nous voulons dire à tous ceux-là qui nous suivent, là où il y avait la mort, là où l'esprit de mort dominait, dans vos maisons, dans la vie de vos enfants, recevez la vie au nom de Jésus. Maman, si pendant que je parle, le Seigneur m'a dit, il y a une femme qui nous suit de loin. Cette femme-là a constaté, la maladie est entrée dans sa maison. Et je vois l'un de ses enfants, c'est un fils qui souffre terriblement d'une maladie. Et le Seigneur me dit, la parole qu'on est en train de prêcher est en train d'amener la guérison dans sa maison. Et je vois un petit cercueil en train d'être détruit au nom de Jésus. Je veux dire à l'émission d'aujourd'hui, qu'une mère sauve son fils au travers de la puissance de la parole de Dieu. Ainsi la parole peut chasser la mort. La parole de Dieu est efficace dans la mesure où on ne l'utilise pas plusieurs fois pour avoir les résultats. Et c'est là que dans la nature de la parole, dans le main de David, il y avait 5 natures qui avaient le symbolisme des 5 pierres. David, pour renverser Goliath, il s'est dit, il me faut le 5 dimensions de la parole. Mais il n'en a utilisé qu'une seule dimension. Et c'est là que nous allons découvrir avec toi. La seule dimension qu'elle a utilisée, c'était la parole épée. C'est la parole épée qui a renversé Goliath, maman. C'est pour cela que Goliath était mort. Exactement. Pourquoi j'ai dit ces choses-là? David voulait attaquer Goliath. David a pris ses mains. Il a introduit dans un torrent d'eau. Il n'a pas cherché les pierres qui étaient au bord. Il a saisi le pierre qui était dans la profondeur. Qu'est-ce que c'est les eaux? Les eaux, c'est la connaissance qui est logos. Le 5 pierres, c'est le réma. Ça signifie qu'il a introduit la parole dans le logos pour tirer le réma. Parce qu'il n'y a que le réma qui devienne épée. En d'autres termes, Paul parlant de ces choses-là, dans les livres d'Éphésiens, il dit, prenez au-dessus de toutes choses les boucliers de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Il dit, n'oubliez pas de prendre aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. À chaque fois qu'on voit l'épée et on voit l'esprit, l'esprit n'est pas écrit au minuscule, l'esprit est écrit au majuscule. C'est la dimension du Saint-Esprit qui va dans la profondeur de la parole de Dieu, comme la main de David, pour faire sortir la parole qui est appropriée à la circonstance que tu traverses. Mais si je comprends très bien, la parole est différente de cette parole que nous prononçons chaque jour. Exactement. C'est pourquoi il y a les eaux et puis il y a la main de David qui part pour saisir 5 pierres. C'est comme si David n'a pas 10 mains. David a 5 mains. Sur chaque doigt, une pierre doit être attachée. Ce qui fait que la main est formée de 5 doigts. Ça signifie que la dimension de la parole, c'est comme une main. Mais dans sa nature, l'Église doit savoir utiliser chaque dimension comme vie, comme efficacité, comme pénétration et comme séparation, comme jugement. Mais pour arriver là-bas, parce que David n'est pas tombé comme ça du ciel pour avoir cette révélation. Exactement. Il faut entrer en profondeur. Exactement. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, jette les filets dans les profondeurs des eaux. En d'autres termes, dans le superficiel, on ne peut pas faire quelque chose d'important. Il faut aller dans la profondeur. Il y a certains géants, vous ne pouvez pas le renverser si vous n'allez pas dans la profondeur des eaux. Ça signifie en d'autres termes, il y a les logos, il y a le réma. Et pour avoir le réma, il faut que le Saint-Esprit utilise la parole comme épée. Et c'est là que j'insiste en disant, les dimensions de la parole dans sa nature, nous voulons utiliser une seule dimension, qui est la dimension de l'épée, parce que sa mission consiste à séparer. Et c'est là que j'insiste en disant, pourquoi David, de ces 5 dimensions qu'il a tirées de la profondeur de la connaissance de Dieu, il n'en a utilisé qu'une seule par rapport à Goliath. Je voudrais que tu saches, lorsqu'on dit dans les livres d'Éphésiens que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit, c'est un acte de guerre. Donc la parole de Dieu est l'esprit. Comme l'esprit. Comme épée de l'esprit. C'est un acte de guerre. Donc c'est-à-dire, na simbi parole, na simbi libende, na suis épée.
Exactement. Ça signifie que donc, si... j'engage un combat. Exactement. Ça signifie en d'autres termes, lorsqu'on dit que c'est moi ici et le moi qui est passé, nous devons utiliser la parole de Dieu comme épée pour séparer. Ça signifie que la séparation ne se fait pas sans conflit. La séparation fait très mal. Oui, ça fait très mal parce que la séparation engage la douleur. Et la douleur engage le combat. Ça signifie que les choses qui sont attachées à ta vie ne seront pas séparées et ils t'attendent de dire sépare-nous. Nous croisons les mains, sépare-nous. Non, il y a une résistance. On a commencé à utiliser sa vie depuis longtemps. On a commencé à combattre sa vie depuis longtemps. C'est comme si le Seigneur me parlait de toi. Il me disait que ta vie est très combattue. L'ennemi a cherché à te tuer, mais l'ennemi a échoué. Mais la mort ne vient pas de loin. La mort vient dans l'environnement. Mais toi, tu ne peux pas voir l'environnement. Mais lorsque la parole vient comme l'épée, l'environnement ne va pas dire l'épée est en train de venir, nous on va attendre, ça nous sépare. L'épée doit s'imposer comme un acte de guerre pour enlever la mort là où Dieu voit la vie. Amen. Amen. Donc la parole, on doit savoir comment utiliser l'épée. Exactement. Ce qui fait que lorsque je parle de la dimension de la parole comme épée, j'annonce de l'autre côté un acte de guerre. Quand est-ce que quelqu'un enlève l'épée? Lorsque la situation devient très difficile. Maman, si la situation est devenue très difficile, l'église de Dieu est infiltrée. L'église de Dieu connaît des combats terribles. Les enfants de Dieu sont infiltrés. Les maisons sont infiltrées. Il y a des moments où la parole doit être utilisée comme épée pour pouvoir enlever les choses que Dieu ne voit pas dans nos vies. Donc si je comprends très bien, l'épée là joue à notre faveur. Exactement. Là, j'aimerais parler, ceux-là qui nous suivent très bien, à deux dimensions, maman. Si écoute-moi très bien. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est pénétrante. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, capable de séparer. La Bible dit pas seulement elle est comme une épée. La Bible dit elle est comme une épée quelconque. C'est très fort le mot quelconque. Mais la Bible montre que cette parole qui est comme une épée, qui doit pénétrer pour séparer. Mais qu'est-ce qui doit être séparé? La première des choses qui doit être séparée, on parle de jointure et moelle. Ce sont des choses qu'on peut toucher. C'est une déclaration chirurgicale. Ça signifie que c'est un médecin qui opère et qui doit séparer un tissu qui semble être un seul, mais qu'on peut séparer. Qu'on peut difficilement séparer. Mais ce sont des choses qu'on peut toucher. Mais lorsque la Bible dit que la parole doit maintenant secundo séparer âme et esprit. L'âme, on ne la voit pas. L'esprit, on ne le voit pas. Ce qui fait que ici, nous voyons une parole qui vient séparer les choses visibles et les choses invisibles. Ce qui fait que la parole devient quelque chose qui agit dans deux plans. Il agit sur le plan physique pour séparer les choses physiques. Il agit sur les choses spirituelles pour séparer les choses hautement spirituelles. Parce que l'âme est invisible. Ça fait partie aussi d'une dimension spirituelle, mais l'esprit fait partie de la dimension spirituelle pure. Très bien. Maintenant, le problème que j'ai ici, l'auteur ne montre pas une épée qui est tournée vers l'extérieur, mais l'auteur montre une épée qui est tournée vers soi-même. Pourquoi soi-même? Ça signifie avant d'aller délivrer les autres, utilise-le pour délivrer ta propre vie. C'est ce que vous dire. Tu t'appelles serviteur, tu t'appelles homme de Dieu. Là où toi tu n'as pas été affranchi dans l'impudicité, tu ne pourras pas délivrer les impudiques. Là où tu n'as pas été affranchi dans le mensonge, tu ne peux pas délivrer les gens qui sont dans les mensonges. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu impudiques, nous voyons des hommes de Dieu escrocs, des hommes de Dieu menteurs? Ça signifie en d'autres termes, on est serviteur de Dieu. On ne peut pas renier le fait que pendant ce moment, il y a n'importe quoi. Et j'aimerais insister à ce niveau-là. Ça signifie que nous devons tenir compte que la puissance de la parole ne dépend pas seulement de la parole elle-même. Ça dépend aussi du type de l'esprit de celui qui l'utilise. Dieu ne sépare pas sa parole avec l'utilisateur.
Donc il faut exactement. C'est pourquoi lorsque Hébreu parle, il ne voit pas d'abord l'épée contre les sorciers, l'épée comme les magiciens. C'est lui qui n'est pas arrivé à vaincre sa propre vie. Il ne pourra pas libérer la vie des autres. Donc, en d'autres termes, si tu n'arrives pas à discipliner ta vie... Exactement. C'est pourquoi Paul dit, je traite directement mon corps, après avoir prêché les autres, que moi-même je ne me perde pas. C'est pourquoi lorsqu'on dit utiliser la parole, on voit seulement le combat spirituel contre les sorciers, contre les magiciens. Mais ici, Hébreu ne montre pas l'épée va vers l'extérieur. Il montre que l'épée va vers ton âme et ton esprit. On ne sépare pas les sorciers. On te sépare toi-même. Si tu n'es pas séparé de toi-même, tu ne pourras pas séparer la vie des autres de tous ceux qui tourmentent leur vie. Exactement. Exactement. Wow. Et c'est pourquoi il n'y a pas de percée spirituelle si l'épée ne se tourne pas vers nous-mêmes. Le Seigneur veut que ses enfants se délivrent d'abord eux-mêmes au travers de sa parole. C'est pourquoi il ne parle pas d'une épée qui part séparer l'âme et l'esprit de quelqu'un. On parle d'une épée qui se tourne vers l'intérieur. Ici, c'est l'intériorité. Tout ce que tu n'as pas vaincu dans ton intérieur, tu ne peux pas le vaincre dans ton extérieur. Tout ce que tu n'as pas, qui n'est pas brisé en toi, tu ne peux pas le briser à l'intérieur. C'est pourquoi avec Dieu, lorsque nous parlons de David, avant de renverser Goliath, il a eu une expérience dans le secret avec le Seigneur. Il a connu un désert avec le Seigneur. Il a fait certains exploits en secret. Alors, il a réussi à renverser Goliath en public. C'est pourquoi l'épée doit se tourner contre nous-mêmes d'abord. Lorsque vous êtes en train de parler de l'histoire de David là, c'est-à-dire lorsque David était en brousse, il n'y avait pas de monde. Exactement. Il n'y avait pas le peuple israélien. Exactement. 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 Il était seul avec les armes. Exactement. Ça signifie que l'épée était tournée envers lui-même. Ça signifie que Goliath, c'est l'épée qui est tournée à l'extérieur. Avant que David renverse Goliath, Dieu l'avait renversé lui-même. Avant que Paul gagne les nations, Dieu l'avait renversé sur un cheval. Si Dieu ne te renverse pas sur ton cheval, tu ne gagneras pas les nations pour lui. C'est fort. Waouh. Bandanamna yomoko, parole yé, devant l'impudicité. Est-ce que je peux fléchir ou pas? Exactement. Maman, si la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit. La Bible dit, c'est ce qui sort de nous qui nous suit. Illustré par un exemple. C'est Jésus qui disait, les disciples sont entrés, ils voulaient manger, je crois sans se laver les mains. Et pour eux, c'était le fait de manger, les microbes vont entrer. Mais Jésus les a démontré, ce qui suit, c'est ce qui sort de notre cœur. Ce qui fait que lorsque l'épée vient, l'épée doit opérer envers nous-mêmes, séparer notre esprit et notre âme, pour que notre esprit monte, puisse communier avec Dieu, pour que maintenant cette même épée soit tournée vers l'extérieur. Regardez ces versets, maman, si tu accepteras avec moi, maman, si que cette épée est à double tranchant. On dit qu'elle vient séparer, mais on ne voit pas qu'elle vient séparer à deux. Parce qu'une épée est chargée pour l'extérieur. Une autre là regarde vers nous-mêmes. Ici, on parle de l'épée qui agit en nous-mêmes avant d'agir de l'autre côté. Beaucoup de personnes l'utilisent que de l'autre côté. Ils négligent l'autre tranchant qui doit revenir vers nous. Avant que la parole soit efficace dans la vie de mon voisin, elle doit d'abord travailler dans ma propre vie. C'est le témoignage de la parole de ma propre vie qui sauve les autres. Donc je dois être l'échantillon de la parole de Exactement. C'est pourquoi lorsque nous sommes dans l'église, nous disons Amen très fort. Amen, ce n'est pas pour les autres. Les Amen là d'abord c'est pour moi-même. Oh, recevez tout ça. Mais toi-même là, ta vie n'est pas meilleure. Exactement. C'est pourquoi ici Dieu déclare un acte de guerre contre nous-mêmes. Maman, si le plus grand ennemi de ta vie ou de notre vie, ce n'est pas d'abord l'autre, c'est nous-mêmes d'abord.
Et lorsque nous doitons le doigt aux autres, les 3 autres doigts ici regardent vers nous-mêmes. Donc lui, on lui doit avec un seul, mais les 3 autres ici, ça nous doit nous-mêmes. Et Jésus dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poutre qui est sous toi-même. Le Seigneur veut voir les gens travailler leur propre vie. On ne peut pas s'improviser à être serviteur. On ne devient pas serviteur parce qu'on est allé à la montagne. On devient serviteur lorsque Dieu travaille notre caractère. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il travaille notre caractère. Donc le Seigneur te donne une forme que lui-même veut que tu sois. Exactement. C'est pourquoi tu vois, j'insiste sur la séparation. Oui. On doit se séparer de choses que nous faisons dans le secret. Oui. On doit se séparer de choses qui sont à nous, qui sont liées aux réalités. Oui. Il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples que je peux donner. Le premier exemple, c'est Jacob. Jacob a eu une femme. Oui. Il a eu un deuxième. Même si les gens peuvent l'interpréter comme une polygamie, je parlerai de ça plus tard. Okay. Ça signifie en d'autres termes, Jacob a eu tout ce qu'un homme pouvait avoir dans la vie. Il a eu des serviteurs, il a eu des servantes, il a eu même la richesse. Il a quitté seul, mais il est retourné avec un camp qu'on a appelé Manaïm. Mais le jour où il a lutté avec Dieu, la Bible dit Dieu a brisé quelque chose à l'intérieur de lui. Il lui a dit, tu as vu Dieu face à face, ton âme a été sauvée. Et le Seigneur les bénit à cet endroit. On appela cet endroit Péniel. Mais moi, je croyais que Jacob était tout ce temps béni. Parce que nous croyons que le mariage est une bénédiction. Avoir les enfants, c'est une bénédiction. Avoir des domestiques, c'est une bénédiction. Avoir des maisons est une bénédiction. Mais ici, Jacob avait déjà toutes ces choses-là. Mais il n'était pas encore béni parce que Dieu n'avait pas encore brisé quelque chose à l'intérieur de lui. Aussi longtemps que l'épée de Dieu ne se tourne pas envers toi-même, même si tu as des maisons, même si tu as la renommée, même si tu as le mariage, même si tu as des véhicules, même si tu as un bon travail, devant Dieu, tu n'es pas encore un homme béni. C'est pour cela qu'il a dit à Jacob, ton âme a été sauvée. Exactement. Ça signifie en d'autres termes, ce que Dieu recherche, ce n'est pas le véhicule qu'il nous donne, des maisons qu'il nous donne, moins encore les ministères qu'il nous donne. Dieu trouve ce qui est important en faisant ces choses, c'est que notre âme soit sauvée. C'est pourquoi Jésus dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si les derniers jours, il perd son âme? L'âme, maman assis, est précieux. Aujourd'hui, les gens se cafouillent plusieurs choses, mais ils oublient de faire le premier travail à eux-mêmes. Oui. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, il y a des scandales. Pourquoi il y a des scandales? Parce que les gens veulent se tourner l'épée vers les autres au lieu de les tourner d'abord vers eux-mêmes. Ce qui fait que Jacob a tourné l'épée vers lui-même. Cette épée-là a brisé quelque chose qui était l'orgueil en lui, qui était la jalousie en lui, qui était la méchanceté en lui, qui était l'amour des femmes en lui, qui était l'amour de l'argent en lui. Vous savez, il y a des choses qui détruisent aujourd'hui les vies des gens. Le premier, ce sont les femmes et les hommes. Le deuxième, c'est l'orgueil. Le troisième, c'est l'argent. Maman, si Dieu veut voir des chrétiens utiliser l'épée sur leur propre vie, c'est là le premier acte de guerre. Exactement. Putain la Mungu. Donc anangara sema 1 million yangu hivi niko nayo. Oui. Donc nibakie paka nayo. Ishtenke. Exactement. Donc na Mungu anaanza kushikana na Mungu yeye mwenyewe nani? Exactement. C'est pourquoi nous insistons à ce niveau-là, maman assis. Nous devons être sauvés avant de sauver les autres. Là où nous n'avons pas été affranchis, on ne peut pas affranchir les autres. Et c'est pourquoi l'épée s'est tournée vers nous-mêmes. Il est l'épée à double tranchant. Oui. Ça signifie une dimension, vous l'utilisez pour vous-même, une troisième dimension pour les autres. Maman, si dis Amen, je donne une révélation. Amen. Que ceux-là qui nous suivent, dites Amen, je donne une révélation. Amen. Maman, si Dieu dit à Moïse, oui, va délivrer mon peuple, il avait la mission de délivrer la nation. Il avait la mission de délivrer la famille. Oui. Il avait la mission de délivrer ses enfants. Mais Dieu lui dit ceci, lorsque tu vas partir, Moïse dit, montre-moi les signes que je vais réussir cette mission. Dieu lui dit, 1, je serai avec toi. 3,
maintenant que tu m'as envoyé, qu'est-ce que je dirai à ces peuples? Il dit, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Comme Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans avoir un signe pour que le peuple l'accepte, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai un bâton. Il prend le bâton, maman, si. Il jette le bâton. Le bâton devient un serpent. Il dit, le premier miracle qui t'amènera à convaincre Pharaon que moi je t'ai envoyé, le bâton que tu as, lorsque tu le jetteras, il deviendra comme un serpent. Moïse dit, je suis d'accord. Il ramasse le bâton qui était un serpent, ça redevient un bâton. Dieu lui dit, deuxième test, prends ta main, mets sur ton sein. Dans d'autres versions, mets sur ton cœur. Ça signifie tel que je prends ma main, je l'introduis dans ma veste, je le mets sur mon sein. Ça signifie sur mon cœur. Il met comme ça, il voit, la main devient lépreuse. Et puis il a eu peur. C'est ça l'état initial de ta main. Il dit retourne maintenant. Lorsqu'il retourne, il enlève comme ça. La main n'était pas une lèpre. Et puis après, il lui dit encore, le deuxième miracle, l'eau se changera en sang. Voilà les trois clés que Dieu lui a données. Écoutez-moi très bien, vous qui me suivez. Les trois clés devaient montrer au monde que cet homme a un mandat céleste. Tout homme qui a un mandat céleste, il a les trois signes. Le bâton qui change en serpent. Et le serpent dévore la puissance de l'adversaire. C'est l'autorité dans le ministère. Il n'y a pas de ministère sans un bâton. Lorsque Dieu t'appelle, il te donne un bâton. Le deuxième, c'est la main. C'est la main, maman, si. Dieu sait que s'il te donne les bâtons c'est pour qui? C'est pour moi. Oui, le bâton là, c'est Dieu qui l'a transformé. Mais pour que toi tu utilises les bâtons, tu as besoin de quoi? De la main. C'est pourquoi Dieu change le bâton à serpent. Mais il ne s'arrête pas là-bas. Il s'occupe de la main qui doit utiliser les bâtons. Si tu lèves les bâtons, la main est rouge saine. Tu lèves le bâton, l'Égypte est frappée. Donc Dieu se soucie de ta main aussi. De la même manière, il se soucie de ton bâton. Et ça, il y a bâton là, liboko. Bâton mingi, baza la bâton, mais baza la liboko. C'est là la révélation. Qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux dire, maman, si? Je veux dire ceci. Où est-ce que la main est allée toucher? La main n'est pas allée toucher seulement les bâtons. La main n'a pas touché les pieds. La main n'a pas touché la tête. La main a touché le cœur. Ça signifie utiliser les bâtons n'est pas d'abord un problème de la main. C'est d'abord un problème du cœur. Pourquoi le cœur? Ça signifie que c'est le cœur qui amène les bâtons à faire un vrai mouvement. Ça signifie en d'autres termes, maman, si je peux parler en termes médicaux, médicalement parlant, si je te pose la question, quelle est la grandeur de ton cœur? Tu ne pourras pas les mesurer. Montre-moi la hauteur de ton cœur. Tu ne la connais même pas parce que tu ne la vois même pas. Tu sais que tu as un cœur. Mais moi, je t'ai démontré, si tu prends ta main ici, tu la fermes comme ça. C'est ça la grandeur de ton cœur. Pose la question aux chirurgiens, ils te diront. Si je peux mettre comme ça, je dirais que peut-être que ton cœur est plus grand que mon cœur. Parce que la grandeur de ta main correspond à la grandeur de ton cœur. Ça signifie que Dieu disait à Moïse, mesure ton cœur. Mets ton cœur dans ta main. Si tu veux que je t'utilise pour délivrer ce peuple, mesure ton cœur. Mais pourquoi ce changement-là introduit la lèpre et ça te réveille de... Maman, si c'est bon ce que j'explique ici, ça signifie en d'autres termes la capacité de délivrer l'Égypte et de sauver mon peuple dépend de la grandeur de ton cœur. Ça signifie le peuple que je te donne, c'était un peuple à cou raide. Le peuple que je te donne, c'est un peuple impudique. C'est un peuple qui a les cabois-bois. Si tu es appelé à diriger son peuple, ce n'est pas un problème du bâton, c'est un problème du cœur d'abord. Et beaucoup de serviteurs de Dieu regardent au bâton, qui change, qui renverse Pharaon. C'est ça le miracle. Mais ne regardez pas au cœur qui produit les miracles. Dieu n'a pas besoin d'un miracle, parce que c'est lui qui le produit. Dieu a besoin de notre cœur qui produit les miracles. C'est le cœur qui trahit Dieu dans le ministère. Les cœurs de beaucoup de personnes. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La parole, c'est l'épée. Mais le cœur qui utilise la parole, lorsqu'elle est mauvaise, la parole ne sera pas efficace. Au lieu que l'épée touche à l'ennemi, l'épée va commencer à tuer tes prochains. Nous commençons à tuer les gens dont nous sommes censés à sauver.
Donc, quelque part, on a failli à notre mission. Mais maman, si je peux même te choquer, tu vas voir. Il lui dit, prends le 3 miracles. Tu le feras devant Pharaon. Tu feras le 3 miracles devant Pharaon. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, tu feras le 3 miracles devant Pharaon. Mais si tu entres en profondeur, le premier miracle qui était le bâton, il a fait devant Pharaon. Le miracle qui est venu en dernier, changer l'eau en sang, il a fait devant Pharaon. Mais le miracle de la main, il ne l'a jamais fait jusqu'aujourd'hui. La Bible est là, maman, si. Montre-moi là où il est allé en Égypte, il a dit à Pharaon, tu vas voir, la Bible est là, cherchez-moi. Pourquoi? Tous les miracles il a fait. Pourquoi il n'a pas fait ces miracles-là? Parce que le premier, pour le serpent en bâton, c'était pour Pharaon. Le dernier, l'eau changée du Nil en sang, c'était pour les Égyptiens. Mais celui qui était au milieu là, c'était pour lui-même. Ça signifie aussi longtemps que ton cœur ne s'élargit pas. Tu diras que la parole de Dieu n'est pas efficace. Je la proclame, je la déclare. Dans ma famille, il y a toujours des morts. Je la déclare dans Zogaliba la terre. Je la déclare dans mon Aramoussa la terre. Mais quel est le cœur qui tient le bâton? C'est un cœur de lépreux qui ne supporte pas les autres soient bénis, qui ne supporte pas les autres avancés. Si quelqu'un fait quelque chose de meilleur, pourquoi lui? Qui ne supporte pas que les gens se marient. Il y a l'igna la kisanini, il y a l'igna lobanini, il y a un mariage naïe. Né un mariage il y a nani. Si quelqu'un est béni. Si quelqu'un Dieu le visite, La bénédiction de l'autre ce n'est pas t'insulter. Donc vous avez dit quelque chose que la parole qui est l'épée. Ça demande même la personne qui utilise cette parole. Mais oui, le cœur. Lorsque la Bible dit la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Mais le mot esprit là n'est pas écrit au minuscule. Ça est écrit au majuscule, maman. Ça signifie de quelle épée il s'agit. Ça signifie que la parole de Dieu n'est pas utilisée par l'esprit humain. Maman, si regardez, c'est là qui nous suivent, vous allez croire qu'on vous dit des histoires. Prenez les livres d'Éphésiens. Je ne vous dis pas les histoires. Nous allons condamner Dieu. Nous allons dire à Dieu que nous prions, nous ne voyons rien. Nous proclamons la parole de Dieu. Les démons sont en train de s'amuser. Regardez le verset 10. La Bible dit ceci. Éphésiens 6, à partir du verset 16. La Bible dit au verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Vous voyez l'esprit, maman, n'est pas écrit au minuscule. Ça signifie que la parole qui est épée, cette épée-là n'est pas donnée à l'homme. Parce que l'homme a l'esprit écrit au minuscule. Cette parole-là appartient au Saint-Esprit. Dieu a donné la parole au Saint-Esprit pour que l'homme utilise mieux la parole. L'homme doit posséder le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque l'homme naît de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en lui pour l'apprendre à utiliser la parole de Dieu pour vaincre l'ennemi. Ce qui fait que l'esprit humain qui n'a pas le Saint-Esprit ne pourra pas utiliser la parole parce que l'homme est encore païen. Il faut que le Saint-Esprit, à qui appartient la parole, qui sait utiliser la parole, vienne habiter en nous. C'est cet esprit-là maintenant en nous qui va nous permettre d'être efficaces lorsqu'on utilise la proclamation de la parole de Dieu. Donc vous voulez dire que lorsque tu as l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux, pour savoir les oreilles, comment utiliser la parole. Quelle est la parole que tu dois prendre dans la Bible pour décanter ta situation? Tu peux commencer à prier. Il est écrit Isaac engendra Jacob. Tu lis ça, tu ne comprends rien. Et puis tu tournes la page, tu tombes sur Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Tu ne sens rien. Mais tu tombes sur Jérémie. Tu vois une parole qui dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mais là, cette parole-là commence à faire ça. Commence à faire ça. Tu sens comme si c'est quelqu'un qui te parlait. Mais là, si tu prends cette parole-là maintenant, tu commences à la proclamer. Tu vois des effets. Ça signifie que c'est l'Esprit de Dieu qui entre dans une parole qui est générale. Mais lui, l'Esprit prend la parole qui est adaptée à ta situation pour que
Dieu t'exauce pendant que tu utilises cette dimension de la parole. C'est en ce moment-là que l'esprit, l'épée appartient à l'esprit au majuscule, n'appartient pas à l'esprit au minuscule. L'esprit minuscule, c'est l'esprit qui a été soufflé dans l'homme. Pour arriver à utiliser la parole de Dieu, il a besoin que l'esprit au majuscule vienne habiter en lui. C'est pourquoi la Bible ne dit pas que la parole, l'épée de l'esprit, l'esprit est au majuscule. Dieu n'a pas donné sa parole d'abord à l'homme. Dieu n'a pas donné sa parole d'abord au serviteur. Dieu a donné sa parole à son esprit, en sorte que celui qui reçoit l'esprit de Dieu reçoit aussi la capacité de connaître et d'utiliser la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit: ne sont enfants de Dieu, ne sont fils de Dieu, ce n'est que ceux-là qui ont l'esprit de Dieu. Papa, vous ne trouvez pas que Dieu lui-même est très intelligent? Exactement. Parce que s'il donnait sa parole à un homme devait s'accaparer de cette parole. Exactement. Mais il a laissé cette parole à l'esprit. À l'esprit. En sorte qu'on doit rechercher l'esprit pour être capable d'utiliser la parole avec autorité. C'est pourquoi il y a le baptême de l'esprit. C'est pourquoi il y a l'habitation du Saint-Esprit. Si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que nous sommes qualifiés pour utiliser la parole de Dieu, parce que nous recevons l'autorité. Cette autorité vient du Saint-Esprit. La Bible dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Si vous êtes le temple de vos péchés, vous êtes le temple des esprits. Même si vous avez la parole, vous n'allez rien faire avec la parole. C'est pourquoi, exactement, c'est pourquoi, pour qu'un homme soit capable d'utiliser la parole avec autorité, c'est un problème du cœur. C'est un problème du cœur. Donc l'esprit de Dieu aussi n'entre pas n'importe où. Mais exactement. C'est pourquoi il y a de fausses religions. Il y a de fausses religions qui disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une troisième personne en Dieu. La Bible dit il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous sont des dieux. Mais la Bible déclare le trois là sont les manifestations d'un seul Dieu. Ce qui fait que ne voyez pas le Saint-Esprit comme une puissance. Voyez le Saint-Esprit comme étant une personne qui vous conduit pour savoir comment utiliser le paix qui est la parole de Dieu. C'est l'esprit là qui va nous donner la révélation sur la parole. Exactement, c'est ce que je suis en train de dire de manière grande. C'est pourquoi la main de Moïse, Dieu devait le travailler. Il devait enlever la lèpre. Le miracle que Pharaon a vu, ça devait être trois. Changer le bâton en serpent. Le deuxième, changer le Nil en sang. Mais le troisième miracle qu'on lui a donné pour aller montrer à Pharaon, jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a jamais fait. Mais moi je crois que vous êtes aussi Moïse d'aujourd'hui, parce que vous avez cette révélation. Exactement. C'est pour dire que je suis venu dire à ceux-là qui sont chrétiens, à ceux-là qui sont pasteurs, à ceux-là qui sont serviteurs, Dieu ne s'inquiète pas du bâton. Le bâton produit le miracle. Le bâton guérit les malades. Le bâton délivre. Mais si Dieu vient et qu'il nous voit utiliser le bâton, Dieu ne regarde pas le bâton, Dieu utilise le cœur et la main qui doit utiliser le bâton. Si le cœur a la lèpre, la main aura la lèpre et la main qui utilise le bâton sera une main lépreuse. Dieu ne nous a pas appelés à prêcher l'évangile en étant des lépreux. Les lépreux là, ça signifie quoi? Les lépreux sont des gens qui sont dans le péché. Mais qui veulent parler de Dieu. Des gens qui sont dans l'impudicité, qui veulent dire que Jésus a dit de ceci. Les gens qui sont dans les margoulages, dans le vol, dans les manipulations. La parole de Dieu, elle est sainte, elle est puissante. Elle peut nous délivrer des maladies, elle peut nous délivrer des infirmités. Mais la parole est anéantie selon la main qu'il utilise et le cœur qu'il utilise. Parce que la grandeur de ta main correspond à la grandeur de ton cœur. Dieu voulait dire à Moïse, tu ne peux pas tenir ces bâtons qui va apporter la délivrance si tu as encore une main lépreuse. Mets la main sur ton cœur, ne la mets pas sur ta jambe. Parce que tel que je vois ton cœur, tel que je vois ta main. Ce que j'appelle la main dans l'Ancien Testament et ce que j'appelle le cœur dans le Nouveau Testament. La Bible dit, Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ceux qui frappent, mais Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent. Dieu regarde au cœur. Quel est l'état de ton cœur, même lorsque tu l'invoques? La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Comment est l'état de ton cœur, mon frère et ma soeur?
Banditisme pas mon cœur. Exactement. Chou qui pas mon cœur. Exactement. Haine car mon cœur. Exactement. Exactement. Mais de la bouche là tu confesses, je confesse la parole, mais le cœur là. Exactement. C'est pourquoi, maman, si nous ne pouvons pas terminer en disant aux gens, vous devez savoir les principes de l'utilisation de la parole comme épée. Vous voulez vaincre l'ennemi, ce n'est pas à toi d'utiliser cette épée, mais c'est à l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui utilise cette épée. Personne ne peut vaincre Satan si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Pour que Jésus entre dans le désert, puisse vaincre Satan, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Si Jésus lui-même avait besoin d'être rempli pour utiliser la parole en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu, il est écrit, tu ne te prosterneras pas, parce que dès le départ, pour entrer dans le désert, il a été rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin des chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin des pasteurs remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de servantes remplies de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin des pasteurs qui ont un cœur, des brebis qui ont un cœur, des servantes qui ont un cœur. La Bible dit c'est le cœur qui saisit le bâton de Moïse. Alléluia. Aujourd'hui, coucou ma perdition à ma âme. Les âmes sont perdues, oui. Mais les hommes de Dieu n'est qu'à là. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le cœur. Exactement. La Bible dit beaucoup m'adorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et c'est pourquoi il est important qu'il y ait une séparation. Là, je termine en disant, maman, si il nous reste peu de temps, mais c'est très bon. Exactement. Jésus a fait un miracle. Il a fait un miracle. Maman, si quel est le miracle que Jésus a fait? Les gens avaient faim. Oui. Les gens sont venus le voir. Oui. Les gens, il y avait des enfants, il y avait des adultes. Oui. Pendant qu'ils ont écouté la parole de Dieu, la Bible dit, lorsque Jésus les a vus, il était ému de compassion. Alléluia. Et il a dit, donnez-leur la nourriture. Et les disciples ont dit, mais nous n'avons que 5 pains, nous n'avons que 2 poissons. Qu'est-ce qu'on peut leur donner? Et je crois qu'André disait avec Philippe, tout ce qu'elle a collé, toi, nous 12, plus les machines, à 13. Mais Jésus regardait parce qu'il ne voyait pas la nourriture physique. Il savait que s'ils mangent aujourd'hui, demain ils auront faim. J'ai une nourriture que je vais leur donner. Ils n'auront jamais faim. Cette nourriture leur donnera la victoire dans leur mariage. Alléluia. Leur donnera la victoire dans leurs études. Alléluia. Leur donnera la victoire dans leur maison. Quelle était la nourriture? C'était le symbolisme, maman, le symbolisme des 5 pains et le symbolisme des 2 poissons. Je l'ai dit la fois passée, le 5 pains n'était pas 8, ce n'était pas 9, c'était 5. Pourquoi il fallait qu'il y ait 5 pains? Il fallait qu'il y ait 2 poissons. Parce que c'était la dimension de la parole et de l'esprit. Ça signifie que le 5 pains, c'était les 5 natures de la parole. Et puis c'était aussi les 5 fonctions de la parole. La nature, c'est la vie. La nature, c'est l'efficacité. La nature, c'est la pénétration. La nature, c'est l'épée. Et la nature, c'est le jugement. De l'autre côté, le 5 pains était encore la fonction. La fonction apostolique. La fonction prophétique, la fonction évangélique, la fonction pastorale, la fonction doctorale. Ça signifie le 5 pains, montrer la nature de la parole et la fonction de la parole. Alors dis-moi, amen, maman assis. Les 2 poissons symbolisaient quoi? Les 2 poissons, le mot poisson et le symbolisme de la lettre hébreu qui signifie haine, qu'on appelle la noun. La noun a comme valeur numérique 50. 50, c'est le chiffre de la Pentecôte. Et le chiffre de la Pentecôte, c'est le souffle. C'est le souffle. Jésus a soufflé. Ça signifie en d'autres termes, un poisson en hébreu, c'est l'image de 50. Un poisson en hébreu, c'est l'image de la Pentecôte. Un poisson en hébreu, c'est l'image du souffle. Ça signifie en d'autres termes, comme il y avait 2 poissons, il y avait 2 souffles. Ça signifie, je vous donne 5 ministères, je vous donne 5 natures de la parole, mais je ne laisserai pas la parole elle-même. La parole doit être utilisée par une dimension spirituelle qui est comme une épée. Or, la dimension spirituelle qui est l'esprit, il en a 2.
l'esprit qui crée et l'esprit qui anime. Ça signifie en d'autres termes, l'esprit de l'Éternel m'a créé et le souffle de l'Éternel m'a animé. Je veux dire en d'autres termes, Jésus les a donné un repas complet. Tout repas complet est composé des deux dimensions de l'esprit et des 5 dimensions de la parole. Donc pendant que je parle, il y a quelqu'un qui va vivre la vie de la parole. Quelqu'un va vivre l'efficacité de la parole. Quelqu'un va vivre la pénétration de la parole. Quelqu'un va vivre la séparation de la parole. Quelqu'un va vivre le jugement de la parole. Oh, cette parole ne sera pas orphelin. Elle est merveilleuse. Elle sera connectée avec la dimension de Dieu qui crée, du souffle qui crée. Alléluia. Oh, je vois au travers cette parole l'Esprit de Dieu créer un mariage pour quelqu'un. Je vois au travers cette parole l'Esprit de Dieu créer un travail. Je vois au travers cette parole l'Esprit de Dieu créer une guérison. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, vous qui nous suivez, votre repas est complet. Ce n'est pas un homme qui vous donne ses repas. C'est Dieu qui vous donne son repas. Je proclame maintenant, au travers la puissance du Saint-Esprit, toi qui étais malade, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui étais lié, sois libéré au nom de Jésus. Toi qui avais des liens de famille, les liens de célibat, les liens de maladie, les liens de pauvreté, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui délivre, le Dieu qui transforme, le Dieu qui restaure le cœur, le Dieu qui donne la capacité, comme Moïse, de délivrer sa famille. Pendant que je prie, Dieu est en train de oindre quelqu'un qui était abattu, qui était déprimé. Je le vois se réveiller, de nouveau prier, et je vois la délivrance opérer dans la vie de ses enfants, dans la vie de sa femme, dans la vie de son mari, dans la vie de sa famille. Reçois l'onction au nom de Jésus. Sois ouais au nom de Jésus. Relève-toi de ta dépression. Relève-toi de tes combats. Relève-toi de tout ce que l'ennemi a fait. Que les chaînes se brisent. Là où il y avait la stérilité, je proclame la fécondité. Daki Abosenda Yaka. Soyez bénis, soyez restaurés, et que votre cœur soit restauré, et que Dieu vous rende capable d'être un libérateur de vos familles, de votre nation, de là où Dieu vous a établi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Ah! Merci Jésus. L'Esprit de Dieu. Évêque. Merci Jésus. Alléluia. 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 Mais la révélation est très profonde. Très profonde, maman. Vous avez dit, Moïse est chez Moukon. Atoshi. Comme elle est prêt, quoi? Comme quoi? Arudi Chetena. Atoshi. Atoshi, Moukon est normal. Ça, wende bamba bato wende tu. Kama ya ingisha mkono shibambe. Shibambe. Itakupatia lana na itakompliquer maisha. Mungu ni roho. C'est tout ce que je peux dire. Le ministère c'est le cœur, la chrétienté c'est le cœur. Alléluia. Aimable téléspectateur, qu'est-ce que je peux encore dire? Alléluia. Venez nous rejoindre. Nous sommes sur l'avenue Biaï. Tronçon qu'il est là-bas. Merci Jésus. Dans la province du Haut-Katanga. Merci Jésus. Dans les grands Katanga. Alléluia. En République démocratique du Congo. Nous, c'est la communauté Arche de la gloire de l'Éternel. Merci Jésus. Dirigé par le couple évêque Israël Monga. Merci ensemble Jésus. avec la prophétesse Abigail Monga. Merci Jésus. Du côté Afrique. Merci Jésus. Bientôt la Tozo y a partout. Merci Jésus. Pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est les cœurs. Les cœurs, oui. Les cœurs. Tu es serviteur de Dieu. Tu te retrouves dans cette situation. Homme de Dieu ou encore autorité. Ton cœur là ne fonctionne pas très bien. Appelle l'homme de Dieu. Tu ne vas pas délivrer les gens. Dieu va te faire du bien. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas encore trouvé l'endroit où se mettre. Alléluia.
Que le Seigneur vous soit favorable. Merci Jésus. Chaque mardi, chaque jeudi, nous sommes là de 16h juste à 18h30. Merci, dimanche, nous sommes là de 8h30 à 11h30. Venons, on va célébrer le Dieu qui opère avec nos cœurs, qui entre, qui s'assoit, qui opère de grandes choses à ta faveur. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci, homme de Dieu. Merci. Tatalisa. Merci. Merci maman. C'est que Dieu vous bénisse.